Bonjour à tous, bienvenue sur la chronique reptile et passion d'Acobe. Bonjour à toutes. David, salut. Toujours les mêmes. Loïc. Je tiens à préciser que cette vidéo va sûrement suivre celle qu'on a fait avant. C'est pour ça que nous sommes habillés C'est pareil. souvent. Bah, en fait, on veut pas passer pour des gros crados, donc Voilà. c'est juste qu'on enchaîne 2-3 émissions dans la journée. On enchaîne. Je de place. Ça aurait fait plus discret. Ouais, ça aurait fait plus. Ouais, mais- Je t'ai dit de parler plus fort, toi. C'est vrai, c'est vrai. Bon, Et regarde la caméra quand tu parles. Bonsoir. C'est Oh, vrai. Allez. montre-nous tes beaux yeux. Montre-nous tes beaux yeux. Grand fou. Bon, alors oui, ça va suivre l'émission qu'on a tournée. C'était une émission sur quoi? Le petit récapitulatif de l'année 2015, quelques nouveautés de chez Exoterra. Exoterra, etc. Et puis surtout, ma première araignée. Ma première araignée. Donc de notre cher docteur. La peluche. Voilà, vous pouvez retrouver sa thèse dans le lien. Sa thèse, Sa son thèse. CDC dans le lien, etc. Alors là, David, apparemment, il y a une sorte de petite surprise pour nous. Ouais, je vais vous faire goûter quelque chose. Donc, Il va nous mettre 3 pilules de Viagra. c'est un petit produit que j'ai voulu tester. On vous le propose régulièrement sur la chaîne Passion d'Acobe où on avait dégusté des petits insectes. Là, je voulais vous offrir quelques cacahuètes. C'est Je vous vraiment en des prie. cacahuètes, c'est bizarre. Goûtez les cacahuètes. Ce sont des cacahuètes. Et il fait flipper l'enfoiré. Le mec, je vais faire goûter un truc de ouf. Des cacahuètes. Non, attends, tous en même temps. Pourquoi il y a quoi de spécial? On goûte tous en même temps. Vous êtes prêts? Ça se trouve, attends, ça se trouve, il nous met une béfin, c'est juste une cacahuète. On va voir, je sais pas. Enfoiré. Une cacahuète. Ah, ça pique un peu sa grand-mère. C'est un peu pimenté. Un peu beaucoup, mon salaud. Ah, ça commence à monter. Oh putain, c'est quoi? Oh, j'ai crevé. Alors, j'ai trouvé. La nourriture pour rongeurs. Il y a de l'eau si vous voulez dehors. En fait, il n'y avait pas cette couleur pour donner le rouge. C'est Naga cacahuète. Comme si... Oh putain. Ah, effectivement. Le mec, il s'est pris de l'eau que pour lui. Oh, sérieux, il faut à boire là. Ah, j'aime bien. Va chercher à boire, tu sais où c'est. J'aime bien me faire mal comme ça. Ouais. C'est Oh. dans la douche. Oh la vache. Je reviens, moi. Oh, c'est dans la douche? Ah oui. Ah, c'est au piment de Cerbère. Ah putain. On a perdu Rudy, donc Au piment bu, je colonial. vas-y, lis voir le texte. Alors, le Cerbère, en fait, c'est du Naga cacahuète. Vas-y, lis, je vais lui chercher de l'eau. C'est le Cerbère protège Hein les portes des enfers pour dissuader les vivantes de forcer le passage. Tu veux quelque chose? Non, ça va les merci, c'est bon, c'est pas Ah, ça. t'as Moi, j'aime bien quand c'est pimenté, moi. à la vôtre. Il dépose devant l'entrée des cacahuètes au piment bête Jolokia. Et alors, pour vous, des flammes infernales pire que sa morsure. Ah bah, sa morsure, à mon avis, c'est pour les majorettes. Hein, parce que s'il y a des morsures pires que ça, Je te laisse la dernière, il y a une cacahuète là dessus. Mais c'est bon en même temps, hein. Mais Et on en a mangé qu'une seule. cacahuètes grillées aux herbes épicées, l'huile végétale, sel, piment bête Jolokia, avec que de la gueule, t'en manges 3 d'un coup. acide citrique, avertissement aux allergies. Ah ouais. Je sais plus, il y a une Attends. échelle. J'ai déjà goûté de la sauce Bushman qui vient d'Afrique. C'était la sauce la plus forte en fait. Tu prenais une pointe sur un couteau, t'étais fini quoi. C'est ça en fait. Ah, ce que j'ai bien aimé, c'est que lui il fait le malin. Non, mais c'est une cacahuète, et d'un seul coup ça te monte. Il y a une échelle au niveau des piments. Tu sais ce qui est impressionnant? C'est que moi je l'ai mangé du côté droit. Et là, ma langue, là, à droite, Elle est percée. elle pique. Pas à gauche, mais là ça pique. C'est ce côté-là. Je l'ai eu sur le site Ça se vient, Capsicums. J'ai commandé d'autres choses, c'est pour faire sur la chaîne Airsoft 3 Le Camp également des dégustations. Donc il faudra garder ça confidentiel. On fait ça. En cas de constipation sévère, une petite cacahuète dans la rondelle, ça débouche tout. J'ai raconté ce qui m'était arrivé avec de la crème vite. Oui. D'accord. Je préfère pas savoir. Alors t'en veux? Ça va aller. J'ai encore d'autres trucs à goûter là où si tu veux. C'est vrai, avec des trucs comme ça, Des trucs comme ça. aussi piquants, Aussi piquants. ça va aller. Je crois qu'on a 10 sur 10 sur l'échelle du piment là-dessus. Oh. Voilà. Ça, si vous voulez vous débarrasser d'invités, C'est ça, tu veux qu'ils partent, c'est bon. T'as un gosse tu sais, qui mange des poignées de Des cacahuètes, apéros. l'autre il arrive. Non, faut pas le faire. Si. Hein, pas de cacahuètes pour les gamins, non. Un chewing-gum s'y prend. Prends-en deux. S'il te plaît. Donc voilà, donc ça vous plaît, non? Toi Oui, oui. bon, oui, j'aime bien. ouais, mais J'aime bien quand ça arrache, j'aime bien les piments à l'apéro, t'es comme ça, donc moi ça va. Donc voilà, c'était juste histoire de vous faire Ça un montait petit- vraiment crescendo. Ah ouais. putain, j'ai la langue. Quoi. Ça pique pas toi? T'aimes bien les merguez, ça? Les merguez, oui. Ok, bon. À part ça, À part ça, pourquoi on se voit aujourd'hui?
Bah pour l'émission qu'on a fait juste avant. L'émission qu'on a fait juste avant sur les araignées. Et sinon, c'était dit, on va parler un petit peu de Substrat. substrat. Parce que Il y a diverses façons d'élever leurs bêtes, les bêtes. voilà. Ouais, Et le substrat, il faut que ça soit adapté parce que beaucoup de gens n'utilisent pas les bons substrats ouais, c'est clair. pour. Qu'est-ce qu'il fait, Mère Teresa? C'est toi, un coup d'appareil. Les gens n'utilisent pas le bon substrat pour les bonnes bêtes. Ouais, c'est souvent source de polémique. Oui. Moi, je sais, enfin, Loïc et moi, on est tous les deux spécialistes en gecko. Quand on a dit qu'on mettait nos geckos dans un aquarium avec sa dos, ça a fait tout un pataquès. Ouais, J'ai eu mais beaucoup de attends. recours, moi, en tout cas. Hein. Ouais. C'est là où j'ai fait mes meilleures années, c'est avec de l'eau, justement. Ouais, De l'eau. mais l'eau, faut la chauffer à 32 par contre. Hein. Ah non, moi je crois Ouais, Ah l'eau de bon source, directement, j'avais un puits, en fait, et je puisais dedans. Ah bon, que les geckos hibernent l'hiver. on m'avait Ils dit se mettent 32 sous la degrés, glace. moi. Avec 32 degrés et avec une goutte d'eau de javel pour que ça se dilue. Ah, ouais. Ça ravive le blanc. Ah, pas Bien bon. sûr, faut pas le faire, hein, Si on qu'on a un soit gecko. pas laminé. Si on a un gosse. Ouais, s'il y a des enfants, c'est de l'humour. C'est de l'humour, hein, c'est Ah, comme la famille c'est- du Sud qui voulait mettre le gecko dans le micro-ondes, quoi. Voilà, c'est de l'humour, on précise. D'ailleurs, au lieu de le dire, t'aurais dû mettre un truc qui t'efficace qui dit c'est de l'humour. Va falloir que tu te Voilà. mettes à monter des films avec tes conneries. Achète-moi un Mac. Non. Donc, allez, trêve de plaisanterie. On va parler de substrat. Voilà, De tout substrat. à fait. Trêve de plaisanterie, on va parler de substrat. Bon. Qu'est-ce que t'as là? Donc, devant moi, j'ai Du connu, de la tourbe. de la tourbe, mais c'est pas vraiment la vraie tourbe, ça. C'est. Elle est funny cette tourbe. Ah, il y a encore la polémique. De la tourbe. Vous trouvez la même chez Exoterra. Hein. Je dis les deux parce qu'on fait pas de favoritisme Non, sur Vous une. trouvez la même à Jardiland aussi, par sac tu de te 20 tais. litres. Donc, et également chez Leclerc. On peut pas dire qu'une seule marque, après ça fait trop de. On va dire 3 là maintenant. Et sur Gecko Léopard. Donc la tourbe. Pourquoi la tourbe? Par son acidité. Et Voilà. donc, moi, pour ce qui est Migale, j'utilise de la tourbe blonde. C'est ça. Oui, pour Migale, tout ce qui est Migale, Scorpion, tourbe blonde. Bon, un sachet comme ça fait même pas un terrarium, donc on achète carrément les gros sacs les gros sacs énormes de jardinerie. Faut bien regarder dessus que ce soit bio ou sans additifs ou quoi. Et j'utilise ça directement. D'accord. L'avantage aussi, c'est pour l'humidité. Oui. L'avantage de la tourbe. C'est acide, ça garde vachement bien l'humidité. Et par contre, quand c'est sec, c'est le défaut de la tourbe quand c'est sec. Ouais. Mais logiquement, on l'utilise plus pour tout ce qui est tropical. Donc ça doit logiquement rester humide. Logiquement. De toute façon, dessus, t'as quoi? T'as Migane, t'as Gecko. C'est du tropical. Un corn snake, un panthérophis. Ouais, on peut mettre du panthérophis. Bon, après, il y en a Madescaris, peut-être qui vont hurler quand j'ai dit ça. De toute façon, C'est le dessin qu'il y a dessus, hein, c'est pas nous. Hein. On voit une brachypèle maçon ici et. Encore une fois, nous on fait des vidéos sur YouTube, on vous explique ce qu'on fait. on parle de nos expériences de nos personnelles. expériences. On n'a pas la science infuse. Les avis sont différents pour chacun. Et voilà. Nous, on parle par notre expérience et ce qu'on fait. Donc, Justement, du coup, comme c'est pas acide, ça évite tout ce qui est moisissure dans les terras tropicaux. Donc, quand il y a la bête mange son grillon et qui recrache la boule, justement, ça évite que ça fasse trop de moisissure. en revanche, excuse-moi, je t'ai coupé. En revanche, à faire très attention pour ceux qui mettent des serpents ou ce genre de choses. Moi, ce que j'aime pas trop sur ces substrats-là, c'est que forcément, quand il y a un pipi ou un caca, bah, ça va dans la terre, c'est absorbé. Chaleur, hygrométrie, développement de bactéries. Et du coup, on se retrouve vite avec de la carrière. Donc, faut être vraiment très, pas soigneux, comment on pourrait dire, très vigilant sur ce genre de substrat. En fait. Et c'est dedans que tu mets des colomboles, toi? C'est ça, une fois que c'est humide, sur le terrain humide, je mets des colomboles. Et ça permet d'éviter le développement d'acariens ou de tes Justement, bestioles. parce que les acariens viennent chercher la nourriture, on va dire. Et du coup, comme les colomboles les mangent avant, du coup, bah, j'ai pas d'acariens et j'ai pas de moisissure, j'ai rien du tout grâce aux colomboles et tout. Donc, tu fous tes colamboles dans Dans la tourbe. Bah, c'est comme pour les dendros. Hein. Mais là, les dendros mangent directement les colomboles, c'est en supplément. D'accord, donc ça, plus tropical, semi-humide, humide. Voilà, semi-humide et humide. Mais toi qui achètes pas en animalerie, en jardinerie, etc., il n'y a pas de l'engrais dans ce que... Justement, il faut bien vérifier dessus qu'il n'y ait pas d'engrais, pas d'additifs, trucs comme ça. D'accord. Oui, il y a aussi une autre utilité. Je suis un petit peu bête, je sais pas. Oui, mais... C'est pour tout ce qui est plantes naturelles. Oui. Voilà, pour un terrain naturel, Il faut de la vraie terre c'est pour planter vos broméliacées. Hein.
Le premier liacé, Ah ça oui, se plante pas dans la terre. Oui, poteau, oui. D'accord. Il y a les orchidées aussi pour planter. Voilà, les bromés, ça ne se plante pas dans la terre, c'est juste une anecdote, ça se met sur une écorce de liège, etc. Je ne suis pas botaniste. Vous, disons que j'ai découvert ça quand je faisais les terrariums humides pour mes dendrobates. Ça va moisir si vous les mettez directement dans la terre, il faut le mettre sur du liège. Et surtout, c'est vendu dans la terre, mais c'est pas vendu correctement. Donc surtout, il faut les sortir. Donc ok, on a vu ça, l'humus naturel terrarium là. Qu'est-ce qu'il y a d'autre mon petit? Alors ça, ça c'est mon substrat préféré. Ah, ça c'est ça. C'est de l'argile. C'est Personne utilise ou ne connaît pratiquement l'argile. C'est bien pour tout ce qui est espèces désertiques. Désertique. Moi j'aime bien pour à peu près tout. Même pour dessiner, Même pour de faire la des tortue formes. parce que ça se travaille vachement bien. Vous allez voir une petite photo ou deux par là. Je sais que je suis chiant avec ça, mais C'est pas sûr que vous les voyez, hein, parce que vu le nombre de choses qu'ils m'ont demandé. Si, une petite vidéo, une photo. Non, photo, ça sera plus simple. L'avantage, c'est que on peut le modeler. Alors, c'est très humide dans le sachet. Je sais pas si vous voyez bien. On va voir, attends, je reviens. L'avantage, c'est que c'est que je suis en gueule. L'avantage, c'est que c'est très humide dans le sachet. Donc, c'est que c'est très humide. En fait, l'avantage, c'est que l'argile, on peut l'humidifier. Ça devient très sec. Et on peut le rehumidifier quand il y a besoin. Mais surtout, moi, ce que j'aime bien, c'est que ça reste très propre. C'est que comme ça devient très très dur, même pour le serpent, quoi, il y a une déjection, un pipi, un caca, ça se nettoie très facilement. Petit coup d'aspirateur. Ça passe pas comme dans les copeaux, ça passe pas à travers ou ce genre de choses. Et puis on peut le modeler, on peut faire des pentes progressives, on peut faire des cachettes ou des choses comme ça. Moi j'adore l'argile. Bien sûr, après forcément, ça reste du sec. On va pas mettre ça pour de la dendrobate ou du tropical. Mais pour du serpent, du panthérophis, de la tortue, les tortues c'est très bien. Surtout qu'il faut qu'elle ait une petite partie, vu que c'est du juvénile, il faut qu'elle ait une petite partie où on me chip Voilà. tous les jours. Elles peuvent creuser. Elles peuvent creuser. Donc ça va, moi là, par retour sur expérience, Ah oui, tiens, du coup, qu'est-ce que t'en penses? ça va sur ces tortues-là, ces pardalis. J'ai essayé sur de la tortue Hermann. Pas sûr où il faut vraiment mettre une grosse quantité parce que ça bouge tellement, etc., qu'elle te renverse tout avec l'eau. Pas super. Alors, je pense que l'idéal, c'est sur du grand terrarium 90 où on met une bonne couche. Une bonne couche, il faut. Hein. C'est ça, mais ça j'aime bien pour les pardalis, c'est vrai que c'est pas mal de ce côté-là. Et c'est bien aussi. C'est marrant, on avait mis ça. Ouais. Et c'est bien aussi pour la nourriture, parce qu'on parle de tortues. Ce qui est pas mal, c'est que même s'il y a un peu de végétaux qui tombent ou de trucs comme ça, Ça se nettoie facilement. c'est pas poussiéreux, c'est pas comme du sable ou. Ouais. Mais il faut en mettre une bonne quantité, parce que sur les Hermann, ça devenait poussiéreux, mais le terrarium était un terrarium temporaire. Et voilà, mais c'est vrai que c'est toi qui m'en as parlé, c'est pas mal. Parce que Les Pogona, Pogo, ouais, à fond. Surtout qu'on peut faire des grottes, des trucs comme ça. Le prix, c'est un petit peu plus cher que du sable. Le sable Exoterra, il doit être dans les 6 et quelques. Ça, faut compter 9 € et quelques le paquet. En revanche, comme ça reste propre plus longtemps, je pense qu'on ne change qu'une fois par an, ça suffit. On peut remodeler, il suffit de mouiller et refaire un... Enfin, moi, je trouve que c'est un super substrat. Ça reste très hygiénique et j'adore. Et malheureusement, peu de gens l'utilisent. Moi, j'essaierais bien pour les mygales, tout ce qui est africain. Mélanger ça à de la tourbe, justement comme elles creusent, certaines mygales qui creusent peuvent faire des grosses galeries. Ouais. Tu peux même les faire, enfin tu peux déjà même toi-même faire du pré-creusé. Et après, est-ce qu'en mettant full ça, est-ce qu'elles arriveraient à creuser? C'est pour ça que je voudrais bien mélanger déjà avec de la tourbe pour voir. Après, en le grattant, ça devient un peu plus sableux, mais ça peut même se mélanger avec du sable. Donc Jeannot s'engage, on va lui offrir ce sachet-là. Jeannot s'engage à nous faire ça pour les mygales. Voilà, dans une petite vidéo, comme ça on le tient. En plus, j'ai ramené une petite Pnerinoculus murinus BCF. Qui est très rapide, je crois. C'est la braune colorform, donc la marron. Très peu diffusée encore, donc ça fait très peu qu'elle a importé. Et BCF, c'est ça en fait. Hein. Braune colorform. Et donc j'essaierai bien pour elle. Et ben voilà, c'est fait. C'est cadeau, c'est offert. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Moi j'ai un super substrat. Non. C'est le substrat flageolet. Alors tu maintiens quoi dans ton substrat flageolet? Alors c'est assez humide, hein, donc tu peux mettre pas mal d'espèces tropicales. Ouais. Voilà. Ce qui est bien, c'est de mettre en route la caméra là, ça serait pas mal. Qu'est-ce que vous en pensez, les gars? Hein? Oui. Et puis c'est préparé à la tomate. Tu l'utilises toi un petit peu le flageolet? J'utilise quand il y a des potes qui viennent avant de faire la tournée des bars. Ouais. Comme ça, après ils sont contents dans les bars, ils peuvent pécho à la. Ça va être mieux. Et s'isoler. Ils peuvent s'isoler. Trêve de plaisanterie bien sûr. De substrat flageolet, c'est la nouvelle invention. Et c'est pas cher hein.
56 centimes, vous avez une boîte. Hein. Et tu maintiens quelle sorte d'espèce sur du Tout ce qui est tropical. C'est bien, c'est que quand tu le laisses à température ambiante pour une semaine, il y a un développement de mycélium qui se fait sur le dessus. Ça c'est... Ouais. On voit il y a végétation, ça pousse, hein, pour du naturel, c'est super bien. Par contre là, les broméliacées, dessus c'est bon. C'est bon, ça pourrit plus vite que dans la terre. Ensuite, après nous avons le substrat vraiment pour tout ce qui est aquariophilie. Le fameux copeau de bois. Bien sûr, vous avez le sable. On n'a pas pris le sable classique qu'on peut trouver depuis de longue date. Il y a des polémiques. Notamment sur l'occlusion intestinale. Sur l'occlusion intestinale. D'où l'intérêt de l'argile. D'où l'intérêt de l'argile. Je sais qu'on peut passer des heures à discuter sur l'occlusion intestinale avec le sable où il y a du calcium dedans, le lino, la moquette, le parquet flottant, il y a carrelage. Le carrelage. Les coins, les coincés. Mais c'est vrai que sur ce substrat-là, il faut pouvoir voir comment évoluent les bêtes. Tu parlais de Yuri de ses varans la dernière fois, quand il nous expliquait que sur ces varans Panoptes orni, quand ils étaient en terrarium sur du sable simple, il y avait des griffes assez importants au niveau de son varan. Ouais. On l'avait vu avec Stéphane Rossel quand on est allé chez lui, qui nous a présenté justement, il expliquait qu'il avait fait en formation pour le certificat de capacité couper les griffes des varans. Ouais. Et que justement Yuri nous expliquait qu'à partir du moment où il l'a transféré dans la pièce que vous avez pu découvrir à plusieurs reprises sur notre chaîne, les griffes s'usaient parce que c'est du béton désactivé, je ne sais plus exactement, ça doit être quelque chose comme ça. Donc c'est vrai que le substrat peut jouer dessus. Pourquoi je parle des polémiques? Parce que c'est vrai que moi je suis arrivé dans la terrariophilie sur le gecko léopard. Le gecko léopard, il n'y a pas pire comme polémique. Enfin, il y a peut-être dans les serpents aussi, mais je connais pas le truc. Mais alors, t'en as qui vont te pourrir si tu mets du sopalin, d'autres qui vont te pourrir si tu mets du lino, donc chacun fait son truc. À un moment donné, le substrat, ça dépend aussi de ce qu'on cherche. Il y a des gens qui vont préférer aux États-Unis, c'est que du journal ou du lino, c'est du très simple. Ça dépend si on choisit l'hygiène en priorité ou l'aspect esthétique. De dire que le lino c'est pas bien ou ci ou ça, c'est de la connerie, ça reste 100 fois plus propre. Dès qu'il y a un acarien, on le voit tout de suite, les prods ça se nettoie tout de suite. Hein, t'es là sur le lino principalement, voilà. Principalement, et on en a discuté aussi avec Jeff. Pourquoi? Parce que j'ai essayé 50 milliards de substrats, et au bout d'un moment, quand il y a des acariens, même si on est vigilant, on voit pas tout, hein, de la terre, un pipi, on le voit pas, des acariens ça se développe, et le lino c'est ce qu'il y a de plus propre. Là je me remets au copeau, parce que j'ai moins d'espèces, pas au copeau, au substrat. Mais Jeff, chez qui on était allé, ces serpents venimeux sont sur du lino. Que sur du lino. Et c'est ce qu'il y a de plus propre. Hein. Même plus facile à attraper ou quoi. Tout est nettoyage, ça tue dans la douche, un coup de flotte et puis machin. Donc ça, je disais ça parce que c'est vrai que le copeau, moi j'ai essayé sur les geckos. Et ce que j'aime pas, c'est ce que tu expliquais, c'est que les excréments, les pipis, etc., c'est au fond, c'est difficile à choper. Ça passe à travers. Donc, ça passe à travers. Les proies, les grillons, etc. vont se planquer dedans, avec le risque que tes bêtes se fassent attaquer dans la nuit. Donc moi ce que je faisais, c'est que je laissais traîner un morceau de carotte pour qu'ils... parce que aussi s'ils sont dedans et qu'ils n'ont rien pour s'alimenter, ils vont aller bouffer les excréments de tes geckos. Donc, pour moi le copeau, et beaucoup de gens mettent les tortues sur copeau. Moi je sais que le copeau... Je suis pas fan. C'est pour moi le pire des substrats. C'est le plus économique, mais pour moi c'est le pire parce que même pour le serpent, ceux qui nourrissent du décongelé, la proie elle est jamais tout à fait sèche, tu as toujours un copeau qui se colle, le serpent l'avale. Alors il y en a qui vont peut-être te dire qu'ils nourrissent le serpent dehors du terrarium. Voilà, après pour ceux qui ont un serpent c'est bien, quand on en a 20, 30, 40, je pense que c'est un peu compliqué de sortir toutes ces bêtes. Donc, alors il y a un truc, je vais faire ma polémique. La connerie du genre oui il faut sortir un serpent de son terrain parce que si tu mets la main dedans il va te bouffer, non c'est des conneries. Moi personnellement avec tous les serpents que j'ai eu, ils ont toujours mangé au vivant dans leur bac, je me suis jamais fait shooter parce qu'ils sont pas cons, hein, ils font la différence entre l'odeur, quand on passe d'une souris à un rat ils ont du mal à manger, la taille aussi, tu vois une grosse main arriver, donc non ça c'est des pures conneries. Ils peuvent très bien manger dedans. Ouais, c'est clair. Donc, encore une fois, si vous n'êtes pas de notre avis, on n'a pas besoin de. C'est pas un problème. Vous pouvez laisser les commentaires. Tout le monde en a. Voilà, c'est ça. Chacun a son avis. Ça, c'est notre avis personnel. Et on vous en voudra pas si vous n'êtes pas d'accord. Vous pouvez laisser des commentaires sous même la si vidéo. c'est pas d'accord. Hein, Et puis répondre également à la question du jour. Qu'est-ce que vous pensez de l'influence du pape sur le monde catholique actuel?
Ah oui, ça c'était là. Excusez-moi, je ne vais pas faire quelque chose de bizarre. Il y a des enfants qui regardent, on va encore se faire rappeler à l'ordre. Hein. Il est suspect lui, non? Bah il est pas fait. Il est pas... Alors, il y a quoi d'autre? Un autre substrat, bon là on en revient un peu sur le lino, comme le lino, les trucs comme ça. Il y a des gens qui utilisent aussi des alaises. Ah ouais. Les alaises. Oui, exact. Alors, moi je suis pas fan, Ou je clinique, critique pas hein, la méthode. Je suis pas fan dans le sens où je pense qu'il faut être très régulier sur... parce que forcément ça s'absorbe. Donc moi je pense qu'un pipi est absorbé direct. Et on va pas forcément le voir, on va peut-être pas le changer. Et je pense que... Ça, je préfère quand on fait des démos, des expositions, Terrarium, pour ça fait mettre, ressortir la bête, voilà, pour faire ressortir la bête. Moi, voilà, ça, c'est pour sinon- ça que je l'ai pris. à nettoyer, c'est de la À merde. nettoyer, ouais, c'est de la Tout merde. comme, désolé pour Exoterra, hein, on n'est pas là pour dire du bien. Leur tapis. Leurs tapis qu'ils font en herbe et en semi-désertique, pour moi, désolé de dire ça, c'est bon, si on t'emmerde, faut le dire David. ouais. Eh bah, un con en moins. Il est parti faire caca. Enfin seul. Bonsoir. Moi c'est Lolo, c'est Lilique. Ouais. Tu prends un verre après. Continuez, hein. Super. Alors, le problème de ça, alors celui-là est un peu mieux que le désertique. Le désertique pour moi est une grosse, pardon, mais est une grosse merde. Dans le sens où dès qu'il y a des déjections, que tu veux les nettoyer, ça fait des grosses taches. Tu le rinces à l'eau, il y a la moitié des cailloux qui part. Ouais. Pour moi, c'est voilà, c'est le l'idée était bonne, la théorie était bonne, la pratique pour moi c'est de la merde. Celui-là, ça peut encore passer, même si quand on met de décolle la pas noro, sous de l'eau l'eau et tout, c'est pas. Et puis ça n'a pas un super aspect naturel, c'est-à-dire Ouais. qu'on va poser sa cachette, son truc, il n'y a pas de relief, c'est plat. C'est pas. Voilà, l'idée était bonne, mais. Plus pour faire de la démo. Voilà, à la rigueur de la Expo, démo, vous exposez, vous etc. mettez tapis, ouais, ça fait sympa. Pour mettre dans un terrain, moi je suis pas fan. Et Je suis je pas un vois grand des fois, fan, vaut mieux mettre du naturel que de mais mettre. ça ne regarde que moi. Le naturel, moi, ce que j'aime bien, moi, c'est venu des dents de rebatte. Et puis, de toute façon, tous mes semi-tropicaux L'odeur, ça dit. sont... voilà, il y a des vraies plantes dedans. Après, on peut rajouter des fausses plantes quand c'est en dessous des lampes chauffantes. Si ça Putain, va pas elle est bien. énorme! Et peux la puis, ouais, et puis voilà quoi. Là, il vient de craquer sur une rainette de white. C'est ma chérie ça. Belle! On a des problèmes de caméra. Voilà, on T'as est de plus de batterie retour. Je sais pas, il y a la GoPro qui veut pas filmer. Il y a de la place encore? Bah oui, normalement 44 minutes. Là, on est de retour sur celle-là. Donc, tu as retrouvé ta copine, Voilà. la Alors rainette. parle-nous du substrat, qu'est-ce que tu préfères? Moi je préfère la terre. Moi, je préfère la terre. Ouais, c'est vrai qu'elles ont bien grossi. Hein. Ouais, putain. Ah bon, on rabat à la cantine. Hein. Putain, elle a des yeux, ils sont magnifiques, je sais pas si vous les voyez. La rainette de white. On peut passer. Elle a des beaux yeux. Je sais, merci. Ouais, je vais passer, je vais la montrer. La grenouille. Bon, appuie dessus. Je sais pas si avec l'auto. Attends, j'arrive. Mais oui, mais retourne-toi. Elle a des beaux yeux, regarde. On n'est plus que sur une caméra. Je sais pas, la GoPro n'a pas envie de fonctionner. Yeah, salut à tous et bienvenue sur Chronique Reptile. C'est Carmite. Elle est belle, hein? Et ça, moi, je les maintiens sur de la tourbe. Ouais. Y'a pas de princesse. Ah oui. Très belle bébête. Donc voilà. Que on peut trouver en 3 couleurs. En bleu et en vert. Ouais, exact. Hein. Pourquoi tu l'as pris en marron? Rainette de white parce que le ventre est blanc. Ah, c'est pour ça. Tiens, Il je vient viens de de pisser sur Je David. viens de me faire pisser dessus, l'enfoiré. Ah, c'est trop fort. C'est bien. On verra si on aura en vitesse. Oh, bah elle vient de me repisser dessus. Range-la, elle a envie de faire pipi. Ouais, ma chérie. C'est un moyen de défense peut-être son pipi, non? Putain, Ah bah comme souvent. Oui, mais faut me lâcher par contre. Comme souvent, hein, de ce côté-là, voilà, c'est les risques du métier. Enfin, pour résumer, parce que notre matériel est en train de nous lâcher, Voilà. on va essayer de résumer Voilà. avant qu'on n'ait plus du tout de caméra, puisqu'on n'est plus que sur celle-là. Moi je dirais rapidement, pour moi finir de mon côté, le mieux tester, faites plusieurs substrats, n'écoutez pas trop forcément les on-dit. Nous on vous parle de notre expérience personnelle, testez vos substrats et vous verrez de toute façon par vous-même. Ouais, moi c'est pareil. Ouais, je te J'ai ma laisserai. première migale que j'avais eue avant 2004 quand j'étais môme. Bon, je suis pas si môme que ça, j'ai quand même 30 ans maintenant. Parce que t'as 12 ans toi. Ouais, j'ai. D'accord. Et j'ai comme un con, Non. je l'ai mis sur du sable en fait. Tu l'as mis sur du sable? J'ai mis ma gramoste là rosée sur du sable.
Donc il est con. Ouais, bah je savais pas, hein, j'ai acheté ça en Espagne. Comme quoi, c'est d'où l'intérêt de se former. Et ouais, donc on était sur la plage, j'ai mis du sable dedans, et en fait, quand je la regardais, mais la pauvre, elle s'enfonçait, elle tenait pas ses appuis. Le substrat est important. De toute façon, c'est comme tous les paramètres, beaucoup de gens ne savent pas comment maintenir telle espèce. Il faut juste regarder le pays d'origine de l'animal et non regarder le biotope. Ouais. Le biotope. Et on se base là-dessus. Hein. Et il n'y a pas à chier, hein, qu'on dise pas que de la terre c'est pas bon ou du sable pour certains serpents. Non, on regarde d'où il vient et son climat, son biotope va nous donner le bon substrat et les bonnes informations afin de maintenir nos animaux correctement. C'est la nature, hein, il ne faut pas sortir de Polytechnique. C'est clair de ce côté-là, moi en ce qui me concerne, il faut également adapter le substrat en fonction de l'âge. Aussi. J'éco sur du sopalin parce que ça apprend à chasser, etc. ou du lino ou des choses comme ça. Les lézards petits. Et puis ensuite, voilà, ça évite des risques d'occlusion intestinale et ce genre de choses. Et puis, écoute, il faut... Sopalin, faut quand même faire attention pour tout ce qui est pogona. Parce que le sopalin souvent gondole. Je sais pas si ça t'arrive de mettre des et il se met en dessous. Et les grillons se mettent en dessous. Donc du coup c'est pas terrible. Vous allez à Saint-Maclou, à je ne sais où, vous achetez du lino, il y a toujours des chutes, ça coûte 5 balles. Et moi je crois que j'ai fait tous mes plein de terrariums, ça a dû me coûter 40 € et j'ai fait je sais pas combien de terrariums avec. Et voilà quoi. Quand ils sont juvéniles, faites l'hygiène. Pensez à l'hygiène d'abord, au plus simple, à la survie de l'espèce, et puis quand ils sont plus grands. Et puis rouler jeunesse. Voilà. Le mot de la fin ? Le mot de la fin, Le mot de la fin, cave. Cave. Voilà, on est reparti pour 2016 quoi. Il est reparti, c'est reparti. Là on est fin février, début mars, t'es toujours reparti, toi t'es à fond les moi je repars tout le temps. À fond, à fond. 2016, Donc comme on vous dit, les émissions s'enregistrent à l'avance de manière à qu'on la joue calme, zen, tranquille, détendu et qu'on soit pas un petit peu dans le speed. Donc on a du mal un petit peu à commenter le retour sur les vidéos qui sont sorties dernièrement. Cette vidéo étant tournée début janvier, donc qu'est-ce qu'on peut dire sur nos autres vidéos qui sont sorties? Tranquillou quoi. Ouais. Dites-nous dans les commentaires. Dites-nous si vous avez des suggestions, d'idées, des choses que vous voulez voir. Si vous voulez plus d'humour, un peu moins. Un peu moins, c'est pas possible. C'est pas possible. J'arrive pas à les gérer. Déjà là, vous voyez, il n'y a pas Yuri. Ça marche mieux quand même. C'est vrai qu'il y a toujours un élément déclencheur. On sait qui c'est maintenant. C'est du you perturbateur. C'est ça. Il n'y a pas à discuter. Moi, il me tripotait dans la vidéo, sous la table. Il y avait des attouchements. Donc voilà, il y avait des olives. Il est pénible. Yuri, il faut que tu arrêtes. Tu te calmes. Loïc, tu te tais. Il faut qu'on dise à Yuri. Yuri, oui, tu te tais. Te calmes. Tu te tais. Ça commence à suffire. Hein? Non mais oh. Parce que c'est emmerdé par un mec qui fait du ver de terre. Moi, c'est clair. Attends. Cette émission se termine. On vous a proposé donc de découvrir un petit peu les cacahuètes pimentées et puis le substrat. On reviendra plus spécifiquement sur les différentes émissions et puis dans différentes émissions sur d'autres sujets. Prochaine vidéo, je présenterai bien un petit nouveau. Un petit nouveau. Toi, tu vas nous proposer tu vas nous faire le terrarium là pour ta migale. Ouais. Et puis voilà, on va refilmer pendant les formations CDC. Puis encore une fois, si vous êtes intéressé par notre association Passion d'Acobe et puis la chaîne Chronique Reptile, n'hésitez pas à nous contacter. On propose des formations pour les CDC, animaux domestiques, non domestiques, espèces non domestiques, domestiques. On propose des formations à destination de tous ceux qui sont intéressés par ce genre de bêtes, que ce soit pompiers, gendarmerie, police municipale, ou des personnes qui souhaiteraient vaincre une phobie. Vaincre une phobie, comme moi quand j'ai manipulé pour la première fois des panthérophytes. Mais on était à ce moment-là, on était à Fukushima pour le tremblement de terre. C'est ce qui prouve bien que j'ai la trouille des serpents et c'est vrai que c'est sympa. Mais moi je tiens quand même à te féliciter. Parce que quand j'ai connu David il y a... je te parle de ça il y a... C'était il y a 5 ans. 5 ans. C'était pas possible. Hein. Alors maintenant, le mec... Il y a du level. Du molu, j'avoue que... du birman. Du birman. Panthérophyte, birman, faut pas dire python. Orthriophis aussi. Il va nous mettre piquette. Il n'aura plus besoin de nous, il va nous foutre à la porte. C'est ça. Si seulement parce que vous leur offrez des cacahuètes, je leur offre une cacahuète, ça me coûte une canette, voilà. T'invites les gens à venir manger une petite cacahuète, ça te coûte... un apéritif. Un apéritif. T'en veux encore une petite avant de partir?
J'enverrai ça après l'émission parce que je crois que ça me gargouille dans le ventre. Là. Gargouille dans le ventre, t'en veux pas une petite? Ça va aller, merci. Ça va aller. Bah écoutez, je vous invite à vous abonner à la chaîne. Je vous invite à partager un maximum cette vidéo, surtout celle de Loïc sur les migales, de manière à ce qu'il continue à mettre une piquette à notre ami Youyou. Oui. D'accord. Et puis. Papa, je te soutiens quand même un petit peu. Ah oui, c'est vrai qu'on a découvert qu'ils étaient père et fils. Et puis on a dit le mot de la fin, on a dit abonnez-vous. Bah je vous dis ciao, bye bye. Ciao. Ciao, bisous.